Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Intention de messe de ce mercredi. Une chrétienne demande au Seigneur la lumière de son intelligence pour affronter les examens qu'elle prépare. Puisse le Seigneur l'accompagner dans ses études. Une autre chrétienne supplie le Dieu Tout-Puissant d'accorder la protection à son mari qui vit des persécutions dans son lieu de travail. Que le Dieu fort éloigne de lui tout esprit du malin et lui donne la force dans cette bataille. Eva Clarisse demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Albertine Conté et Pierre Degbé. Patricia implore le Seigneur pour la guérison de Gustave. Marie-Christine Priso demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Charles Thierry et Boingue Priso. Marie-Lise depuis Ottawa au Canada, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son père, François Timolus. Elle implore aussi le Seigneur pour la paix dans son pays, Haïti. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Joignons nos prières, unissons nos voix à celles de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous, que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le peuple. Restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre exulte, montagne éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront ma voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi de la 4e semaine du temps de Carême,
L'évangile commence par des paroles aussi mystérieuses que suggestives. Jésus dit, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Mon Père est toujours en œuvre, Dieu le Père est toujours en œuvre et moi aussi, Jésus lui aussi est à l'œuvre. » Une affirmation qui nous plonge dans la relation si étroite entre Jésus et son Père, entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Et plus loin, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il va faire par le Père. Tout ce que le Père lui demande de faire, il le réalise. Il y a donc une action conjointe, une action commune entre le Père et le Fils. Une relation dans laquelle Jésus est le révélateur du Père. Le Père agit en moi. Je suis l'œuvre du Père. Je suis la face du Père. Dans un autre passage, Philippe demande à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Nous voyons le Père en Jésus. En Jésus, le Père est en œuvre. L'œuvre de Dieu, nous l'avons clairement vue par nos sens, par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a fait expérimenter l'œuvre de Dieu le Père. Alors, nous sommes appelés à répondre par notre vie ce qui arrive entre Jésus, le Fils, et le Père. Nous sommes appelés à le reproduire dans notre vie spirituelle. Par notre intime relation avec Jésus, nous reproduisons l'œuvre, l'action, l'intimité qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Fils. De même que Jésus dit que son Père, il dit, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » De même qu'il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, nous pouvons aussi dire que Jésus est toujours à l'œuvre en nous. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Si le Christ est à l'œuvre en moi, je dois être aussi à l'œuvre. Je ne fais rien de moi-même, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Galates, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Pose-toi la question. Le Christ vit-il en toi? Le Christ s'est-il incarné en toi? Tes œuvres reproduisent-elles l'œuvre de Dieu? Nous sommes appelés à vivre cette relation intime avec Jésus de manière qu'il vive en nous et que nous soyons son œuvre. Si nous ne sommes pas l'œuvre de Dieu, par nos actes, par nos comportements, si nous n'exprimons pas l'œuvre de Dieu, si nous ne sommes pas témoignage par notre vie de l'œuvre de Dieu, alors Dieu ne vit pas en nous, alors le Christ ne vit pas en nous. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi, dit Saint Paul aux Galates. Pose-toi la question, Dieu vit-il en toi? As-tu accepté d'avoir cette relation intime avec Jésus pour qu'il vive en toi et pour que tes œuvres puissent exprimer la présence de Dieu en toi? Tes œuvres, tes comportements. Si tes comportements ne sont pas cohérents
à la présence de Dieu dans ta vie, alors Dieu ne vit pas en toi. Pose-toi la question. Est-ce que mon comportement, ce comportement particulier en moi, est-ce qu'il reflète la présence de Dieu dans ma vie? Est-ce que cet acte que j'ai posé est cohérent avec la foi que je professe? Oui, il est facile de dire, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume le plus populaire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce Seigneur qui est ton berger, vit-il en toi? S'est-il incarné en toi? As-tu accepté cette incarnation du Seigneur dans ta vie? Si tu l'as accepté, alors tes œuvres doivent répondre. La réponse de cette présence de Dieu dans ta vie, ce sont tes comportements. Tant de carême, tant de révision de nos comportements. Le Christ qui va souffrir, qui va mourir et qui va ressusciter, s'est-il d'abord incarné dans ma vie? Sinon, si le Christ ne s'est pas incarné, il n'y a pas de résurrection sans incarnation. Si le Christ ne s'est pas incarné dans ta vie, alors il ne ressuscitera pas dans ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai accepté l'incarnation? Est-ce que j'ai accepté que le Christ soit à l'œuvre dans ma vie? Et comme conséquence, est-ce que mes œuvres reflètent cette incarnation du Christ dans ma vie? La mère Teresa de Calcutta disait, « Je ne suis qu'un stylo avec lequel le Seigneur écrit une lettre d'amour au monde. Je ne suis qu'un stylo, je ne suis qu'un instrument de l'amour de Dieu, je ne suis qu'un moyen que Dieu utilise pour que le monde croie en son amour. Elle est consciente qu'elle s'est laissée toucher par la grâce de Dieu. Elle est consciente que la grâce de Dieu l'a imprégnée et que Dieu se sert d'elle pour apporter son amour au monde. Pose-toi une autre question, à part la question de la présence de Dieu dans ta vie, de l'incarnation de Dieu dans ta vie. Pose-toi une autre question. As-tu accepté d'être instrument de Dieu? Tes actes, tes œuvres sont-ils instruments de l'amour de Dieu autour de toi? Instruments du Christ? Tes mains sont-elles les mains du Christ? Tes yeux sont-ils les yeux du Christ? Ta bouche est-elle la bouche du Christ? Lorsqu'on te voit, est-ce que ta face reflète l'amour de notre Seigneur? Il y a des personnes qui, seulement en les voyant, tu te rends compte que Dieu n'est pas présent en elle parce qu'elle ne reflète pas la félicité, parce qu'elle ne reflète pas ce témoignage que nous devons refléter comme chrétiens. Donc, Dieu veut envoyer une lettre d'amour au monde en passant par toi. Es-tu disposé? Es-tu disposé? Il ne suffit pas de dire oui. Oui, je crois. Oui, j'accepte. Que ton oui soit une incarnation comme le oui de la Vierge Marie. Que ton oui, je veux, soit une incarnation comme le fiat de la Vierge Marie lors de l'incarnation. Oui, je le veux, et mes actes doivent refléter ce oui. Et je dois transformer mes mains pour aider les autres. Mes mains doivent devenir les mains du Christ qui apportent de l'aide aux autres. Ma bouche, mes paroles doivent être paroles de notre Seigneur qui apportent consolation au monde. Mes yeux doivent voir les besoins des autres. C'est en cela que je serai en train d'exprimer l'incarnation du Christ dans ma vie. Et cela t'introduit dans un mystère. Le mystère de ne pas mettre des obstacles à la grâce de Dieu. Ne mets pas une barrière à la grâce de Dieu. Dieu veut que tu sois son instrument.
Tu dois être docile aux impulsions de l'Esprit. L'Esprit qui s'est incarné en la Vierge Marie va aussi s'incarner en toi pour que tu sois l'œuvre du Seigneur dans le monde. Ne mets pas d'obstacle. Tu dois être un alter Christus, un autre Christ. Tu dois être un instrument du Christ, alter Christus, un autre Christ. Un autre Christ par tes œuvres, par tes actes. Sois témoin de Jésus-Christ dans le monde. Sois un autre Christ. Sois un instrument du Christ dans le monde. Par tes œuvres, par ton comportement. Qu'on reconnaisse la présence de notre Seigneur dans le monde. L'amour de Dieu incarné en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Pour que Dieu, qui est la source de la paix, puisse apaiser les cœurs des membres de nos familles qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour que le Dieu qui est consolateur des affligés puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux qui nous demandent des intentions en cette Eucharistie, que le Seigneur lui-même soit présent dans nos vies, mais que le Seigneur nous aide aussi à être témoins de son amour dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Albertine Conté, Pierre Degbé, Charles Thierry et Boingue Priso, François Timolus. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.